Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mercato est fini. On n'a pas fait beaucoup de vidéos minute mercato parce qu'il était très calme. Maintenant qu'il est fini, on va faire un petit résumé des plus gros départs, des plus grosses arrivées, des plus grosses rumeurs, comme vous l'avez vu dans le titre sommaire. D'abord, on va parler de Vitinha. Encore un joueur de l'OM parti trop tôt qui a déjà quitté le navire. Bon, c'est pas définitif, il va en prêt du côté de Genoa. Ensuite, on parlera Djouko Ekitike, un autre joueur de Ligue 1, lui expatrié en Allemagne, qui va être prêté du côté de l'Eintracht Francfort. Ensuite, on parlera de Saïd Benrahma à l'OL et du mercato globalement, avec Textor qui se réveille un peu plus. Et ensuite, pour finir, voilà, ça c'est juste pour l'entertainment. On parlera d'Mbappé à Madrid. Bon, Malik, je t'en prie, commence avec Vitinha. C'est l'OM, t'aimes ce club, parle-nous de ça. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et le premier but de Ribéry. Alors, Vitinha, c'est comme ça qu'on l'a accueilli quand il était venu à l'aéroport à Marseille. On l'avait payé un certain prix. Tu peux rappeler le prix, je pense, Ayoub. Je sais pas si tu as ça devant toi. Mais en C'était tout cas, une trentaine de millions d'euros. voilà, c'était pas rien quand même pour un attaquant que personne connaissait, à part les grands fans du championnat portugais et du Braga. Mais bon, je pense pas qu'il y en aura énormément ici qui regarderont cette vidéo. Si je me trompe, manifestez-vous en commentaire. Donc, personnellement, moi, je ne connaissais pas énormément sur Vitinha. J'avais hâte de voir ce qu'il allait donner. On pourrait trouver que le prix était un peu trop pour un attaquant qu'on ne connaît pas, qu'un jeune qu'on ne connaît pas. Mais voilà, comme on l'a dit sur les autres minutes mercato, Ayoub même à l'été passé, dans le football de maintenant, plus tu es jeune, plus tu coûtes cher en vrai. Et il faut s'attendre à ça. Du coup, moi, j'ai pas beaucoup froncé les sourcils sur le prix. J'avais juste hâte de voir ce qu'il allait faire et comment il allait se développer. Parce que des fois, quand il y a un transfert comme ça, un transfert avec autant d'argent, même si 30 millions d'euros, tu vas me dire dans le foot de maintenant, c'est rien, mais pour Marseille, c'est quand même quelque chose pour un jeune qu'on ne connaît pas. Et au-delà de ça, désolé Malik, t'interromps, mais c'était le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. 32 millions d'euros. C'est surtout ça. Surtout comme tu dis, donc on veut, quand on parle de plus gros transferts, que ce soit du club, de l'histoire du foot, pour un défenseur, etc., on veut voir ce que le monsieur va donner directement, mais on sait que c'est un jeune, donc moi je voulais voir surtout le développement. Première saison assez décevante, mais voilà, on voit un joueur qui se bat beaucoup, qui se donne, qui donne tout sur le terrain, tout simplement. Même si ça l'arrive de rater des occasions, il se donne, il se mouille pour le maillot. Donc ça, c'est des choses qu'on aime à l'OM. Mais à un moment donné, t'es quand même le 9, on veut que tu mettes des buts. Et cette saison, on n'a pas vu d'une énorme progression par rapport à la saison d'avant. On n'a pas vu une énorme progression. Moi, j'ai encore son dernier match avec nous, je pense, c'est contre l'AS Monaco, son action ratée qui aurait pu nous donner la victoire. Oui, il est vraiment face au but, il lève la balle, je sais pas où. Ça fait mal, mais bon, c'était du Vitinha, des chances, des occasions ratées, des moments manqués. Mais ce qu'on pouvait pas lui enlever, c'est qu'il allait le donner c'est qu'il se donnait à 2000% sur le terrain pour nous. Mais les dirigeants ont trouvé que ça ne suffisait pas. Mais bon, ce n'est qu'un prêt. Ce n'est qu'un prêt. Je pense qu'il y a une option d'achat. Donc, Non. on va voir ce qu'il va faire Il n'y Il n'y a pas d'option d'achat? Non, il n'y a pas d'option d'achat. Voilà, donc ce n'est qu'un prêt, c'est que 6 mois où il obtient du temps de jeu en tant que neuf principal de la Genoa. Et voilà, et en Italie, quand tu as un minimum bon neuf, de la plupart du temps, ça va, tu peux arriver à un petit 10 buts la saison. Donc s'il arrive à nous mettre 10 buts là-bas, montrer de belles choses et revenir en confiance surtout, parce que la confiance, on sait à quel point c'est important dans le sport de haut niveau, ben, ce sera lourd pour l'OM. Mais moi, j'ai toujours envie de croire en Vitinha. J'ai pas abandonné le projet Vitinha. Je crois qu'il peut devenir un bon attaquant pour l'OM. Laissons-lui le temps de se développer. Oui, je suis d'accord. Après, pour moi, il n'est pas arrivé déjà dans les meilleures des conditions possibles. Là, je vérifie juste s'il n'y a vraiment pas de... Ah si, pardon, je me rattrape. Il y a une option d'achat non obligatoire estimée à 25 millions d'euros. Donc, ouais, c'est non obligatoire. Donc voilà, donc ça pourrait être
définitif pour Vitinha. On verra, on suivra ce qui se passe dans les 6 prochains mois du côté de Genoa en Italie. Maintenant, moi, Vitinha, c'est un joueur que j'aime bien. Du côté de Braga, quand j'entendais les experts du football portugais, parce que nous, on ne le connaissait pas vraiment, on regarde pas tous les matchs de la D1 portugaise, mais il te disait que tu avais Gonçalo Ramos qui était un peu le phénomène en vue, puisqu'il était en sélection, etc., du côté de Benfica, et juste après, c'était Vitinha. Donc, on entendait quand même du bien. Après, pour de là à casser la tirelire en plein mercato hivernal, mettre 32 millions d'euros sur un joueur qui connaît pas vraiment le haut niveau, qui connaît le championnat portugais, mais qui a pas la pression d'un club comme Porto, Benfica, et qui arrive à l'Olympique de Marseille dans déjà une situation très compliquée offensivement, où ça fait des années à l'OM qu'on attend ce grand attaquant, tant attendu que je n'ai toujours pas vu. T'avais Alexis Sanchez qui faisait un travail incroyable et monstrueux à ce poste-là, mais c'était pas son poste de prédilection, et Alexis Sanchez, c'est un joueur world class, donc c'est différent. Il arrive en plein mois de janvier, c'est difficile, on lui pardonne ses 6 premiers mois, et là, début de saison, tu prends un nouvel attaquant, Aubameyang, donc qu'est-ce que tu fais de Vitinha? Tu vas faire la concurrence avec le plus gros transfert de ton histoire, et un attaquant qui est censé être une référence en Europe, et qui est censé être titulaire tous les jours dans un club comme l'Olympique de Marseille. Donc je trouve déjà que la gestion de l'OM envers Vitinha a été très mauvaise. Et après, lui aussi, je pense qu'il n'était tout simplement pas prêt pour un club de l'envergure de l'Olympique de Marseille, pour une pression de l'envergure de l'Olympique de Marseille, surtout avec ce transfert-là sur les épaules. Donc je pense que 6 mois en Serie A lui fera le plus grand bien, parce que je pense que les qualités, il les a, l'envie, il l'a. Je l'ai vu sur beaucoup de matchs cette saison à Marseille, où même si techniquement il y avait du défaut, on voyait qu'il voulait s'arracher. Donc j'espère qu'il fera le plus grand bien. Et au pire, si le Genoa le prend, t'auras limité la casse en ayant récupéré plus de la moitié du transfert et une grosse somme. Donc bon. Rien à rajouter sur Vitinha? Ouais, surtout comme tu as dit qu'il n'y aura pas de pression là-bas, on va dire. C'est ça. C'est à Gênes, une ville en Italie où ils aiment bien le foot. Ils ont 2 clubs de haut niveau, la Sampdoria et la Genoa. Donc, hâte de voir ce qu'il fera. C'est ça. On aura l'occasion de le suivre durant ces 6 mois maintenant, Malik. Si tu me le permets, on va passer à un autre numéro 9, Hugo Ekitike. Là, j'ai parlé de Vitinha, un cas mal géré du côté de l'Olympique de Marseille, mais Ekitike, la manière dont il a été géré à Paris, moi je trouve que c'est un vrai scandale. Les gens ont beaucoup rigolé ces derniers mois en disant qu'il était pris en otage suite au truc avec Mbappé. Bon, là-dessus, on est dans la boutade, on est dans de l'humour. Mais footballistiquement, le garçon ne l'a pas respecté. Il est arrivé l'été d'avant, en 2022-2023, pour 40 millions d'euros, 45 millions d'euros de Reims. Alors que je suis désolé, moi je le connaissais pas. Pourtant, je suis quand même la Ligue 1, je connais un peu les prospects. Je savais pas si tu le connaissais toi, Malik. Non, pas vraiment. Donc voilà, on nous le vend comme un phénomène. C'est vrai qu'il avait fait de belles choses, même si à Reims, il n'avait pas énormément joué dû à des blessures. Et il était dans un trio où tu avais Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, et il devait être super sub, il devait avoir quelques matchs. La gestion de Christophe Galtier, de Luis Campos avec lui, avait déjà été très mauvaise, je trouve, à l'époque. Il y avait beaucoup de matchs où les 3 joueurs faisaient les 90 minutes, où Hugo Ekitike pouvait gratter des minutes. On ne les lui donnait pas. Donc déjà, l'année passée, je trouve que sa gestion était très très mauvaise. Mais là... Tu vas te dire, là encore, c'était la première saison, il y avait des galactiques, il y avait des joueurs qui ont un statut qui fait que tu peux pas les remplacer. Mais cette saison, je suis désolé. Tu parles de lui comme si c'était le futur numéro 9 du club. Ensuite, tu ramènes 2 numéros 9, tu mets 150 millions sur 2 buteurs. Gonçalo Ramos et Kolo Muani, qui sont des buteurs qui ont besoin de beaucoup de développement. Il n'y en a aucun qui est encore affirmé en Europe. Parce que Gonçalo Ramos est du côté de Benfica. Il n'a pas fait une saison complète où il a cassé la baraque. Et Kolo Muani, c'était à l'Eintracht Francfort dans un rôle complètement différent, où c'était un attaquant qui dévorait les espaces avec une animation offensive très, très explosive. Donc là, Hugo Ekitike, tu l'as tout simplement mis au placard. Tu voulais dire quoi, Malik? Toi-même, tu voulais, je me rappelle en été, quand ça disait qu'il voulait pas partir, etc., t'étais le premier à dire oui, etc. Parce
Kayub, c'est un fan de Paris, au cas où vous l'auriez pas compris, mais tu faisais partie de ceux qui étaient fâchés que Hugo n'accepte pas de partir de Paris après une saison décevante de votre côté. Pour moi, il devait partir en prêt. Mais à partir du moment où tu décides de le garder, ou en tout cas, tu n'arrives pas à le prêter, et que t'as... Parce que justement, ce que je voulais dire, j'ai pas fini, mais pour moi, c'est là où le point est le plus important. C'est que le mec, ok, tu le gardes, t'as acheté 2 numéros 9, tu veux utiliser les 2 numéros 9. Gonzalo Ramos, il fait une bonne mi-saison. Colomwani, Randall, bref, je sais pas l'appeler avec les appellations de Twitter, mais est-ce que les deux sont suffisants? Et il n'y a pas un moment où tu l'as essayé. Et pourtant, moi, j'ai été très critique, pas envers Ekitike, mais envers sa gestion, où je pense qu'il aurait dû partir plus tôt en prêt. Mais maintenant, mais sur la pré-saison, ça a été le meilleur, offensivement. Sur la pré-saison, il n'y avait pas Mbappé, il y a Colomwani, il est venu un peu en retard contre Gonzalo Ramos, et Ekitike, il performait, il a été là très tôt. Moi, je pensais qu'on allait quand même lui donner des minutes, un minimum, quand les deux autres ont été catastrophiques. Qui te dit, si tu le fais pas rentrer 3 matchs, il te marque il te marque dans 3 matchs de suite, tu dis vas-y, on a un filon, on peut lui donner un peu plus, on peut essayer quelque chose avec lui. On n'a même pas eu ça, là on l'a mis au placard complètement, ça fait 1 an et demi qu'il est au PSG, je vais essayer de trouver le nombre de matchs qu'il a fait, mais ça va être très triste. Ça va être très triste si on compte son nombre de matchs sur... mais ça c'est dû au coach. C'est dû au coach, mais aussi à la gestion du club. C'est pas dû à Nasser ou... Non, mais quand c'est pas le club qui a décidé. Non, mais quand je te parle de la gestion du club, c'est que quand t'as Luis Campos, Christophe Galtier qui viennent avec Hugo Ekitike qui lui disent t'inquiète, les mecs qui vont revenir cramer de la Coupe du Monde, ils vont beaucoup moins jouer, et que malgré ça, j'ai très peu vu Hugo Ekitike la saison dernière. J'ai beaucoup vu les 3 attaquants jouer les 90 minutes parce que ils ont leur statut où tu peux pas leur faire sortir du banc 20 minutes avant pour faire entrer Hugo Ekitike. Il y avait les mêmes problèmes avec Sarabia, etc. Mais bref, et que cette saison, t'as acheté 2-9, t'as mis 150 millions sur un poste, que les deux n'ont pas donné satisfaction, t'avais cette pièce-là, tu ne l'as même pas utilisée. C'est ça que je reproche au coach, parce que ça a été la gestion de Christophe Galtier premièrement, cette saison la gestion de Luis Enrique et de Luis Campos, parce que je pense que... Mais Enrique, il te dira, c'est pas lui qui l'a voulu. C'est ce que je veux dire. C'est pas lui. Dans le sens, tu vas reprocher ça d'accord, à ce coach. Mais Malik, il y a un moment, il pouvait pas l'essayer un seul match quand Gonzalo Ramos n'est pas bon. Quand on a même essayé de mettre Asensio en faux numéro 9, alors que tu mets ton attaquant au placard qui est encore un attaquant jeune. Et comment ça, Luis Enrique n'a pas envie de lui? On m'en parle comme si c'était... je sais pas, comme si c'était un neuf du type Olivier Giroud, sans lui faire... sans l'insulter, mais qui serait peut-être pas dans la fibre des attaquants que cherche Luis Enrique. Là, Hugo Ekitike, je vois pas en quoi ça n'aurait pas pu matcher. Donc très déçu de la gestion du Paris Saint-Germain. Maintenant, lui, il a une nouvelle chance. Il a 6 mois de prêt, qu'une option d'achat à hauteur d'à peu près 30 millions d'euros. Donc c'est soit il casse la baraque à Francfort et il l'achète, soit il revient au PSG et on regarde s'il peut être deuxième numéro 9 et continuer à monter, recommencer le projet qu'on avait entamé sur lui, ou alors le vendre et qu'il ait une porte de sortie en Europe. Donc voilà. Mais toi, j'ai une question, Ayoub, en tant que fan parisien. Du coup, t'as envie de genre, imaginons le transfert à Francfort, le prêt à Francfort se passe bien. Voilà, il performe, il joue bien, il met ses 7-8 buts, etc. Tu veux le revoir à Paris ou tu crois je sais pas. J'aimerais bien le revoir parce que je pense que c'est un joueur qui a des qualités, qui a une bonne mentalité. J'ai aimé comment il revenait sur la pré-saison. Il était sur une saison où il a pas beaucoup joué alors qu'à son âge, il a surtout besoin de temps de jeu. Moi, ce que je veux, je suis supporter parisien, mais je lui souhaite le meilleur pour sa carrière avant tout. Mais le problème, c'est que, tu sais, après on va parler d'Mbappé, mais devant on a Gonzalo Ramos. On est combien? 60, 70 millions. Colomwani, 80 millions. Hugo Ekitike, 40 millions. Il n'y en a aucun des 3 jusqu'à présent qui t'a donné satisfaction. Après, il y en a 2, ça fait que 6 mois, on va attendre. Mbappé, tu sais pas s'il part l'été prochain, va falloir encore recruter. Offensivement, au PSG, aujourd'hui, il y a un flou total, Malik. Aujourd'hui, je sais pas te dire quoi faire de l'animation offensive. Ça change chaque semaine. On l'a pas trouvé. Colomwani, il joue ailier gauche, Mbappé, il joue en 9. Notre numéro 9 cette saison, c'est Kylian Mbappé. C'est ni Gonzalo Ramos, ni Ekitike, ni Zlatan, ni personne d'autre.
Donc je sais pas. Tu vois. Est-ce que Colomwani dans une pardon, mais pour compléter Pas de souci. dans une animation différente la saison prochaine avec je sais pas un Léao ou peu importe, un remplaçant à Mbappé fonctionnera mieux. Est-ce que Gonzalo Ramos va se débloquer en deuxième partie de saison? Je sais pas. Mais la gestion offensive du Paris Saint-Germain est catastrophique. Et ça depuis la saison dernière avec Christophe Galtier et avec les trois starlets. Donc moi je sais pas. En attendant, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur Hugo Ekitike. De toute façon, on aura le temps de reparler du PSG. Moi, ouais, surtout avec toi, hein, on te dira en commentaire. Non, mais plus sérieusement, sur Hugo, moi, je te rejoins un peu dans le sens où on l'a vraiment pas beaucoup vu. Et les peu de fois qu'on l'a vu, les fans parisiens, vous l'avez beaucoup insulté, vous l'avez donné beaucoup de surnoms que je donnerai pas ici. Mais moi, j'ai hâte de voir ce qu'il vaut réellement à l'Eintracht Francfort. Parce qu'il a un profil qui est, entre guillemets, rare. C'est pas tout le monde qui fait 1 mètre quoi, 90, 93, 90, 93. 89. 89, pardon, je me trompe. C'est pas tout le monde qui fait 1m89 et qui joue devant et qui est un peu mobile, parce que je pense qu'il est quand même mobile. Donc on va voir ce qu'il va donner à l'Eintracht Francfort. Et comme tu as dit, c'est encore un attaquant super jeune. Et justement, à cause des prix qu'on met dans ces transferts de ces jeunes joueurs, des fois on oublie que c'est des jeunes joueurs et que faut les laisser se développer à un moment donné. Il faut qu'ils aient le bon coach, le bon système pour se développer et on verra. Donc on verra ce qu'il fera à l'Eintracht Francfort. Et si je suis pareil, pour moi, je le vends pas du tout à la fin de la saison. Non. T'as pas assez vu pour te dire faut le vendre. Il a joué l'équivalent de 15 matchs en 1 an et demi. De 15-16 matchs. Ça fait 5 matchs tous les 6 mois. Je peux pas juger quelqu'un sur 5 matchs tous les 6 mois. C'est pas possible. C'est ça. Bon, on va passer à un autre club français. On fait le tour de la Ligue 1. Après, ça a été très animé. On parlait de l'OL, il y a eu Saïd Benrahma, il y a eu Aurel Mangala. Parle-nous de ça, Malik. Parle-nous du recrutement de l'OL et surtout de Saïd Benrahma prêté à l'Olympique Lyonnais. Alors, l'Olympique Lyonnais, on l'a tous aperçu, nous qui suivent la Ligue 1. Un début de saison, pardon, cataclysmisme. Je sais même pas si ça se dit, mais un début de saison catastrophique. Et jouer la relégation, l'OL qui a quoi, 1 point, qui avait pas de victoire, etc. Sur les 2-3 premiers mois, c'était juste horrible et inimaginable pour un club comme l'Olympique Lyonnais. Ok, Olas a perdu ses places officiellement, etc. Mais voilà, on s'attendait pas à une telle descente en enfer, si on peut appeler ça comme ça. Surtout qu'en termes d'effectifs, de joueurs, ouais, t'as toujours la Casette, t'as toujours Tolisso, t'as ton Cacré dans ton milieu, t'as Maitland-Niles formé à Arsenal en back droit. Bref, t'as beaucoup de qualité. T'as même un des jeunes de mon club, Moreira, avec toi à Chelsea. Donc non, c'est Noama. Bref, t'as énormément de qualité dans ton effectif. Donc ce début de saison catastrophique et inexplicable. Et même avec l'arrivée de Fabio Grosso, ça a mis du temps avant que la sauce prenne. Mais maintenant, on va dire qu'ils vont de moins en mieux. Surtout que au moment où on tourne cette vidéo, ce week-end, voilà, Lyon a battu Marseille dans l'Olympico. Ok, bravo. On va leur donner ce bravo parce que l'OM, c'est aussi un... Général Lacazette. Non, continue. C'est aussi un autre sujet. Mais on en parlait à Ib avant même de faire la vidéo. Mais le mercato de l'OL sur ce mois de janvier, il est impressionnant. Enfin, il est impressionnant. Il est choquant. Comment tu l'appelles? Comment il s'appelle encore? Textor. Textor, ouais, John Textor. Textor. Il s'est mis en marche là, il a retroussé les rangs, il a dit bon, il est temps de bosser, il est temps de refaire Lyon, le club qu'est Lyon et respecter le standard qu'a ce club, ce que demandent les supporters comme le faisaient les supporters à Tolisso après la débâcle face au Paris Saint-Germain. Et là, toi-même t'as parlé d'un joueur, et là on va parler d'un joueur comme Benrahma, qui a eu de belles saisons en première ligue à West Ham, qui a montré de belles choses, qui devait même, je pense, jouer la CAN, je sais pas pourquoi il s'est pas fait sélectionner, il a pas été. C'est une affaire un peu personnelle avec Djabel Belmadi. Avec le coach. Ouais, c'est plus. Ouais. Ok, mais donc voilà, Benrahma, pour ceux qui suivent la première ligue, on sait que c'est un joueur de qualité qui a souvent montré de belles choses, même dans des gros matchs, etc. Donc c'est une recrue superbe pour l'Olympique Lyonnais, tout simplement. C'est une recrue super et au-delà de lui. Et même lui,
j'ai l'impression, enfin, ça me choque un peu, Ayoub, qui porte à Lyon. J'avais l'impression qu'à West Ham, ça allait, qu'il avait ses minutes. Le dernier match que j'avais vu de West Ham, c'était quoi, contre Arsenal, en début d'année de janvier. Il avait joué normal, même il avait eu un penalty. Ou bien je me trompe de match, excusez-moi si je me trompe de match, mais il avait l'air d'avoir ses minutes. Genre, Benrahma, moi je le voyais comme un Bowen. C'est un joueur de première ligue qui, sur un match, pouvait faire la différence. Quand tu jouais au Stam, tu savais que c'était un joueur contre qui tu devais te méfier. Et voilà, un joueur respectable de première ligue qui avait de la qualité, qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit non plus dans les plus grands clubs, mais qui est à West Ham, dans un club allez, du milieu de tableau, ben, il pouvait faire une différence. Donc, c'est une super recrue pour moi pour l'Olympique Lyonnais. Comme un Mangala de Nottingham Forest, c'est un Belge en plus, nous on le connaît encore mieux, Ayoub. Dans le milieu de terrain, tu le prends, qui est un 6 qui fait le boulot, tout simplement. Moi, je le vois comme un 6 qui fait le boulot, qui va récupérer des ballons, qui va se battre sur chaque ballon, qui, au pied, n'est pas dégueulasse du tout, qui sait faire qui va pas non plus faire des longues balles à Tony Kroos, etc., mais qui sait faire les bonnes passes aux beaux endroits qu'il faut, et ça va faire du bien à leur milieu, qu'ils ont un très bon milieu qu'ils ont déjà avec Cacré et Tolisso, comme j'en ai parlé. Donc, non, moi, le recrutement de Lyon me choque beaucoup et c'est de bon augure, je pense, pour eux, pour le reste de cette saison. Et je pense que les fans de l'Olympique Lyonnais doivent s'en réjouir. Ok, ben moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils avaient. Tu t'as parlé de l'effectif en disant qu'il y avait encore Talisso et Cacré, il y a aussi Le Penant, mais il y a beaucoup de déceptions dans ces joueurs-là au milieu de terrain. Pas assez de régularité, un manque de constance, etc. Beaucoup de déchets aussi. Donc t'as eu un Olympique Lyonnais qui a bien renforcé ce milieu de terrain-là, qui a bien recruté en Belgique avec 2 transferts de la Gantoise, Gif Torban qui était très scruté par les scouts et les clubs français, type Lille, etc. On connaît la chanson, hein. Tu prends Victor Osimhen, tu le revends, et tu prends un peu d'argent sur le transfert. Tu prends Jonathan David, t'essayes de faire remonter les enchères et t'essayes de le vendre. Je pense que ça va être la même chose avec Jeff Torban, voire il pourrait rester à l'OL si le club décide de le garder et de faire quelque chose avec lui. T'as le petit jeune, là, j'ai oublié son prénom, c'est un 2005. On vieillit, Malik Fofana aussi, un crack de notre championnat qu'ils ont recruté. Et du côté de Saïd Benrahma, pour venir plus aux joueurs, moi Saïd Benrahma, je l'ai connu du côté de Brentford, je me rappelle le joueur que c'était, j'attendais peut-être plus. Et du côté de West Ham, globalement, il m'a déçu parce que certes, par moment, tu te dis, mais ce mec-là, c'est un Algérien. La qualité technique, etc., c'était magique et il nous faisait rêver. Et par moments, il y avait beaucoup de manque de constance, beaucoup de gestes en trop. Tu sais pas s'il doit jouer 10, s'il doit jouer milieu gauche. Il était dans une équipe qui jouait beaucoup en bloc bas, donc ça lui servait pas tant que ça. Mais maintenant, il a l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'il aura un peu plus les clés de l'animation offensive. Si tu le gères bien, il pourrait jouer avec Ryan Cherki. T'as un effectif de plus en plus dense, donc t'as des ressources. Maintenant, j'attends de voir ce qu'ils vont faire au niveau du coach, parce que là, t'es toujours avec le remplaçant Pierre Sage. Donc à voir. Mais en tout cas, je pense que c'est de bon augure. Ils sont à 6 points de la 10e place. Je pense que finir dans la première partie de tableau serait une réussite pour eux, vu comment ils ont commencé, et c'est ce qu'on leur souhaite. Bon. D'accord. On va passer aux choses sérieuses. Kylian! On doit encore parler d'Mbappé en février 2024. Sur un truc de transfert, j'en ai marre. C'est la dernière fois. Hein. Maintenant, on parlera que si c'est officiel, que si... Non, je rigole. C'est à moins de gratter du buzz. On va y aller. Non, mais plus sérieusement, Kylian, tu commences à nous saouler. Bon. Apparemment, c'est officiel. Il va aller signer librement au Real Madrid. Donc, le mec s'est bien foutu de notre tête. Ouais, je reste au PSG. Allez, oui. Qu'est-ce qu'il avait dit encore? Ouais. Il fait changer tout le staff, il fait changer le club, il t'a deux doigts de changer le nom pour au final partir gratuitement. Ok, d'accord, si c'est son avis, honnêtement, je trouve le choix assez surprenant. Pas du fait qu'il parte, pas du tout, parce que ça fait plusieurs saisons que je pense que toi et moi, Malik, on est d'accord, qu'on voulait qu'il parte du PSG, parce qu'on pensait que c'était la suite logique. En tout cas, c'était mon avis, tu défendras le tien après.
Mais maintenant, quand tu as voulu que Neymar parte, que Messi parte, que l'équipe soit pour toi, qu'on te ramène un, voire deux numéros 9, qu'on renforce un peu l'effectif, qu'on francise un peu plus l'effectif, qu'il ait plus l'image de la ville, qu'on ramène un entraîneur qui joue au foot, on rentre dans un processus où c'est le football qui compte, on t'a tout donné et maintenant tu fais... allez, tu fais l'inverse de ce que tu as demandé. Tu demandes... tu sais, j'ai l'impression que dans sa tête, c'est la saison dernière. La saison dernière, c'était un all-in. T'avais encore Sergio Ramos, t'avais Messi, Neymar, t'avais encore Verratti, t'avais Marquinhos, etc. Tu dis, bon, on a tout le monde, on a les Galactiques sur le papier. Hein. On fait tout pour gagner la Ligue des Champions. Okay. C'est cette saison ou jamais. Et j'ai l'impression qu'il a ce comportement-là cette saison, en mode, on fait un recrutement d'un nouveau projet, mais moi, je joue en mode, cette saison, si on la gagne pas, je me casse. Donc je comprends pas, j'aurais aimé que ce soit plus clair. Pour moi, c'était soit tu pars la saison dernière, soit si tu restes, c'est pour construire un nouveau projet avec le PSG, où tu as confiance en ce projet, où tu te dis je signe au moins 3 ans, je reste au club pendant au moins 2 ans, et puis on verra, si ça va pas, j'aurai 27 ans, je pars au Real Madrid. Si vraiment tu crois en ce projet, si vraiment tu crois au club, si vraiment... Tu mets ta maman directeur sportif adjoint de Luis Campos. Ou je pense plus que c'est Luis Campos qui est son adjoint. Donc voilà, honnêtement, je comprends pas trop ses choix. Mais bon, ça fait un moment que j'ai l'impression qu'il se perd lui-même. J'ai l'impression que lui-même n'est plus sûr. Maintenant, il voit qu'il y a trop de travaux à faire au Paris Saint-Germain. Et moi, je suis porteur du PSG. Hein. Là, si je dois défendre les intérêts du PSG, Mbappé, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Ça fait 7 saisons maintenant. Mais il est temps de partir, là on a un nouveau projet à faire, tu peux t'en aller. On voulait récupérer une petite somme, finalement on l'aura pas. Mais bon, tu vas pas récupérer ta prime. Oui, c'est vrai, merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir sauvés alors qu'on est censé prendre 200 millions d'euros. C'est comme 80 millions. Oui, d'accord, on est censé prendre 200 millions d'euros sur un transfert de Kylian Mbappé avec toutes les primes qu'on lui a données, avec les 180 millions d'euros qu'on a mis sur lui. Il va pas nous faire Mère Teresa là, nous laisser une prime qu'il mérite même pas parce qu'il n'a pas prolongé. Donc bon, oui, donc je pense qu'il doit partir. Ce sera plus simple pour le club de reconstruire sur un nouveau projet parce que s'il n'est pas là pour rester 3 saisons, au moins un contrat de 3 ans, ça sert à rien. Parce qu'on va faire chaque saison un all-in, de cette saison on doit la gagner parce que sinon Mbappé il part la saison prochaine. Non, ça y est, part. Il y a d'autres joueurs, on est le Paris Saint-Germain, on a encore une institution, on a encore les moyens de recruter. Au milieu de terrain, je pense qu'il faut un renfort. Offensivement, faut ajuster encore certaines choses. Défensivement, peut-être à ajuster, même si je pense que c'est notre point fort sur le papier. Donc bon, je pense que le Paris Saint-Germain doit se séparer de Kylian Mbappé pour pour avoir une structure plus saine et avancer de manière plus sereine vers l'avenir. Alors, Ayoub, ça parlait beaucoup dans l'aspect où tu as dit voilà, il s'est foutu de nous, nanani, je comprends pas, bla 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 bla. Et comme tu as dit sur l'aspect Paris Saint-Germain, je pense qu'il est temps de briser les liens toxiques. C'est un peu comme dans une relation dans la vraie vie, quand c'est toxique avec quelqu'un, faut couper les liens. Là, c'est pas juste un conseil parce que je suis un pro des relations, quoi que ce soit, c'est juste une réalité que tout le monde devrait savoir. Mais maintenant, Ayoub, de l'aspect Mbappé, même si tu comprends pas le choix, pourquoi je ne comprends pas le choix en vrai? Tu trouves pas qu'il a raison? Si tu ne penses qu'à lui, si tu ne penses qu'à sa carrière, tu ne penses pas qu'il a raison de se dire je dois aller au Real maintenant? Non, mais je te dis pas qu'il doit pas aller au Real maintenant. Mais je te dis qu'il y a une incohérence dans son discours saison après saison. Dans son message. Il y avait un moment en 2022, il vient, il lui dit ça fait 4 ans que je suis là. Je pense avoir fait ce que je dois faire, je dois partir au Real Madrid. Moi je te disais que c'est un traître parce qu'il a pas ramené la LDC. T'es plus dans l'entertainment. Avec du recul et plus de sérieux, je te dis qu'il avait raison. Il a pris 4 ans, il pensait qu'il pouvait faire mieux, il lui reste une année de contrat, il dit voilà, je veux partir. Vous avez le temps, il y a une indemnité de transfert. Ce que je lui reprochais énormément, c'était surtout sa communication. On ne savait pas où ça allait, il y avait beaucoup de fake news, on comprenait absolument rien. En tout cas, moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je sais pas. Peut-être que les autres arrivaient à lire entre les lignes. La saison d'après, il nous fait tout un cirque pour sa prolongation, etc. Ok, d'accord. Et la saison d'après, rebelote, où il nous dit c'est bon, moi je veux un nouveau projet, etc. Neymar et Messi se cassent, Sergio Ramos se casse, Verratti se casse. Il reste que Marquinhos globalement de cette colonne vertébrale là, bon avec Kimpembe, mais je te parle vraiment des gros tauliers.
Et là, maintenant, on repart sur un projet normalement plus sain, avec des jeunes joueurs qu'on cherche à développer, où on te dit, bon, on a 3 ans pour travailler, cette saison on gagne la Ligue 1, on voit ce qu'on peut faire. La saison d'après, on aura des joueurs plus matures, on va encore renforcer, on pourra être plus compétitif en LDC. La saison d'après, encore, on va faire que monter en puissance pour construire un grand club. Et là, toi, tu viens dans un nouveau projet, mais tu n'y restes qu'une saison. Autant partir la saison dernière, aller avec une indemnité de transfert. Donc j'ai pas trouvé ça logique. En fait, tu comprends qu'il veuille partir au Real Madrid maintenant, mais la cohérence dans le timing des choix, ça j'ai du mal en tout cas. Pour moi, c'était soit tu pars la saison dernière, soit si tu restes dans un nouveau projet. C'est comme si toi, Malik, maintenant, demain, je sais pas, t'as la RTBF qui t'appelle pour être consultant chez eux, qui t'appelle, qui te disent vas-y viens maintenant, on a besoin de toi, etc. Et toi tu dis non, moi je vais créer le statut, je vais créer mon entreprise. Tu l'as créé, on l'a créé, et l'année prochaine tu pars à la RTBF. Mais t'es bête mon ami, t'as créé pour la laisser là, et après tu pars à la RTBF et t'abandonnes ça. Mais c'est soit l'un soit de l'autre. Donc c'est un peu le sentiment que j'ai après qu'il aille au Real Madrid. Je pense que c'est le timing. Ils ont besoin d'une superstar. Ils ont Bellingham. Déjà, là, moi, j'en ai marre du Real Madrid. Ils ont même pas de numéro 9. Ils me font peur. J'ai pas envie de tomber contre en Ligue des Champions. Tu leur rajoutes Kylian Mbappé. Vas-y, ils sont repartis pour 10 ans de règne. J'en ai marre. Mais comme tu as dit, en tant que supporter et fan du Paris, je comprends ton argument, Ayoub. Mais moi, c'est surtout dans l'aspect où, entre guillemets, Mbappé vous doit rien. Désolé d'être vulgaire quand je dis ça. Désolé, Ayoub, laisse-moi finir s'il te plaît. Je savais que t'allais bouger ta tête quand j'allais dire ça, mais à la fin de la journée, lui, quand il pense à sa carrière, quand il pense à comment il veut écrire l'histoire de sa carrière, je pense qu'il a raison de partir maintenant, Ayoub. Ok, il a voulu mener un projet français, des jeunes, etc. Mais même toi, tu me dis, Ayoub, t'y crois pas pour tout de suite, en tout cas. Je pas oui, tout de suite, rien que oui. cette saison. Le projet, j'y crois. T'y crois pas. Mais j'y crois pas cette saison. Le projet, ouais, j'y crois pas cette saison. Et peut-être que, tu vois, lui, il est sur le feu de l'action. Il s'attendait pas à ce que soit à ce point, il attendait plus. Donc, c'est pour ça que je pense il veut pas... il veut partir, tout simplement. Parce qu'il est dans le feu de l'action, il voit l'équipe, il voit la situation dans laquelle elle est. Malik, il y a un moment... Malik, il y a un moment... Je te parle de sa vision à lui. Mais sa vision à lui, c'est qui a décidé des transferts? Je sais très bien qu'il n'est pas directeur sportif, mais il y a un moment, quand c'est le mec qui a décidé du directeur sportif, on est bien d'accord, du coach, il y a 2 ans, qui te dit encore, bon, je reste, mais je veux que ça change, je veux que ça change, je veux que ça change, je veux que ça change. Ok? Et que le mec te dit, peut-être que je vais prolonger, on va se mettre d'accord. Et qui te dit, je veux que cette équipe joue pour moi, que je joue ailier gauche, qui est un numéro 9, que non, ce que vous m'avez donné la saison dernière, oui, c'était mes exigences, mais finalement, je veux pas. 2 ans de suite, il nous fait ça. Mais il s'attend à quoi, le pote? Mais il se fout de notre gueule. Je suis désolé de la vulgarité. Mais à un moment, faut arrêter d'abuser, Malik. Je pense que Kylian Mbappé est très bien entouré, il connaît assez bien le football pour pas être bête à ce point-là. Quand tu vois cet effectif, Malik... Quand tu vois cet effectif Malik en début de saison, c'est lui qui a demandé ce recrutement. Il savait très bien qu'il allait voir ce recrutement. Il pouvait partir en août, il te dit non, je veux rester. Il savait très bien qu'il allait avoir cette équipe-là. C'est qu'il y a un moment, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. C'est qu'il y a des paramètres qu'on contrôle pas. Faut arrêter de se foutre de nous. Il a vu l'équipe en août. Et t'avais le PSG qui s'est enfin respecté, qui lui a dit Kylian, soit tu pars et nous on prend un chèque, soit tu restes et tu prolonges. Et le mec il a dit je veux rester et on va discuter plus tard. Et il avait vu cette équipe. Et si quand tu vois Malik, une équipe avec au milieu de terrain Ugarte qu'on connaissait pas, parce qu'encore là maintenant on le connaît, c'est un bon joueur, même s'il y a eu du moins bien sur les derniers mois. Mais bon, Ugarte, Zaïre Emery, j'aime bien, mais il a 13 ans, je l'emmène à l'école. Et Vitinha, qui la saison dernière, qui était insuffisant. Une défense où Hakimi, cette saison est superbe. Hein. La saison dernière, c'était pas ouf. Marquinhos, il a encore le slip plein. Skriniar, il était blessé. Lucas Hernandez, pareil. Nuno Mendes, pareil. Donnarumma, il a deux pieds gauche. Une attaque avec Ousmane Dembélé, ça fait des saisons au Barça. Il est pas bon. Kolo Muani, Gonzalo Ramos. Si tu me dis qu'avec cette équipe, quand il l'a vu dès le début, il savait pas que ça allait être très difficile pour aller gagner la Ligue des Champions, Malik. Non. Il savait pas. Pourquoi il savait pas. Avec cette équipe. Attends, toi, tu savais ou pas? Tu savais ou pas? Non, tu savais ou pas? Non, tu savais ou pas? Pourquoi? Non, mais je suis sérieux là, tu savais ou pas? Moi je savais, mais pourquoi? Tu connais mieux le foot que Kylian Mbappé? Kylian Mbappé, il est bête, il regarde. Je connais pas mieux le foot que lui.
Je connais pas le même Merci. que lui. Mais toi-même, avant le début de la saison, Ayoub, t'as dit le PSG va gagner la Ligue des Champions. Je suis dans l'entertainment, Et tu c'est connais mon le métier, moment. C'était pas je suis que de payé l'entertainment, pour ça, Ayoub. Fais pas je suis semblant, payé Ayoub. pour ça, Fais pas ça fait semblant. 15 ans que je le dis. Mais Fais Malik, pas semblant aujourd'hui, attends, Ayoub. Malik, il y a une différence entre moi qui est supporter, qui dit on va la gagner, j'y crois cette année, etc. Et lui qui est joueur de foot, qui est censé être lucide, qui voit l'effectif qu'il y a, qui voit l'effectif de Manchester City, qui vient de faire un triplé, qui voit l'effectif du Bayern, qui a encore pris Harry Kane pour se renforcer, le 9 qui leur manque, ils ont pris le meilleur numéro 9 d'Europe, allez maintenant, qui voit le Real Madrid qui s'est encore renforcé avec l'un des meilleurs joueurs du monde, Jude Bellingham, et qui pense Mais il pouvoir- savait pas que Bellingham allait être à ce point, Ayoub. C'est pour te dire que le foot, à la moment de la journée, tu peux pas le Il prédire. pensait Donc, lui, s'est qu'avec dit ce qu'il allait- PSG-là, il- il pensait qu'avec ce PSG-là, il voulait le voir, il voulait le vivre, jouer avec eux, voir ça allait être comment sur Mais le tu te terrain. fous Maintenant, plus on est de 6 ma mois gueule dans la que saison. Mbappé, là. Non, mais vraiment. Ah, là, toi, tu te moques de moi. Non, mais là, Malik, t'es pas sérieux. Non, mais là, Malik, je te jure que tu rigoles. Dis-moi que c'est un prank. Arrête, Malik. Pourquoi, Mais- toi, en début de saison, tu croyais pas que le PSG gagnait avec des champions? Parce que déjà, de 1, j'ai Pourquoi jamais cru en vous. Donc là, je suis subjectif. Je suis Pourquoi fan de Non, mais Marseille. pourquoi Mais au-delà de ça, Oh, objectif. dû à des joueurs comme Ugarte. Ah, donc toi, tu le vois, mais pas lui. Donc toi, tu le vois, mais pas lui. Ayoub, t'as donné un exemple. Avec Mais Malik, le Real. il Le Real, tu crois demande qu'il s'attendait un ça à projet. Bellingham? Non, mais Malik, il demande un projet sain à long terme. Un truc que tu travailles petit à petit. Et au bout de 4 mois, il va te dire ah, mais non, c'est pas ce que je pensais, on peut pas la gagner cette année. City, ils sont encore trop forts. C'est possible. Arsenal. Ah, vas-y. C'est humain. C'est Ouais, humain. C'est un humain. C'est humain, Kylian. ouais, mais j'ai. Vas-y, on va rester poli. Moi, en tout cas, Kylian, ça fait très longtemps qu'on t'avait dit de partir et si tu signes au Ouais. Paris, comme je l'ai dit, Slam. si tu restes, c'est pour la gagner et pour la gagner, tu pars pas avant. Mais bon, c'est visiblement pas dans ton projet, donc que tu partes, moi, ça me dérange pas du tout en tant que fan marseillais. Moi, je te Et dis pourrais honnêtement, être content. Malik, ce que je pense, hein, sans vouloir être Dis-moi. mauvaise langue, hein, mais je pense qu'il y a des paramètres autres que le sportif qui comptent. Hein. Non, Je pense qu'il y a le fait de partir libre, de montrer que c'est lui qui décide. Je pense que non, mais c'est ce que je te disais en début de saison et je me disais peut-être que je me trompe, peut-être que le mec il y croit. Hein. Mais pour moi, s'il prolonge pas, je vais rester dans mon truc, hein, Malik. Hein. Et c'est très triste. Hein. C'est le sentiment que j'avais en début de saison, mais ça affirme de plus en plus. Mais là, on est bêtes. La vérité, on est bêtes. Parce qu'on parle de sportifs, oui, mais le projet et tout. Qu'est-ce qu'on est naïf. Il y a un moment, je pense qu'il y a des trucs qui dépassent le sportif. Je pense qu'il y a le fait de jouer les Jeux Olympiques avec Nike, avec Paris, truc Nike. Je pense qu'il y a des trucs qui vont au-delà, des trucs de pouvoir, des trucs de pouvoir. Oui, mais le problème, c'est que ça, Malik, ce qui me dérange, c'est que ça prend un grand pas sur le sportif. Le fait d'avoir le pouvoir de te dire, c'est moi qui décide quand je pars, qui décide de mon contrat, qui décide de partir libre, et c'est pas un club qui va négocier. Il y a aussi ça qui rentre en compte. Après, peut-être que je suis fou, peut-être que je suis dans des théories du complot bizarres, dans des Illuminati, tout ça. Mais honnêtement, c'est mon sentiment, je l'avais en début de saison, il est en train de s'affirmer de plus en plus, malheureusement. Donc bon, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Je comprends ce que tu dis. Surtout qu'il y a l'aspect, voilà, il finit en France pour les JO. Non, c'est vrai que c'est discutable. Mais nous, on va rester que sur le sportif. Au moins, Ayoub, je vais te laisser faire Finir avec l'euro PSG. Je le vois déjà déclin en fin d'euro. Bon, ben, je pense que j'ai fait mon temps au Paris Saint-Germain et que le temps est venu pour un nouveau. Pendant tout l'euro, il nous laisse dire est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va pas partir? Est-ce qu'il va rester? Et non, comme des cons, on fera 15 000 vidéos là-dessus. Allez, salut. Merci à tous. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, activer la cloche. Mbappé sera incroyable. Merci, Kylian. Tu vas nous faire rêver. Ouais, vas-y. Je suis pas fan du Real. Je vais te faire dormir, allez, salut.